Royal Doré, le numéro 3, qui est bien sans être non plus transcendant sur la piste. Il fait partie également des chevaux que l'on peut retenir parmi les concurrents de ce premier rendez-vous. Premier rendez-vous qui vous est proposé donc en direct ici avec la casaque de notre confrère Gilles Barbarin, porté par le numéro 6, un rêve d'eau qui tourne à l'extérieur là-bas. Attention, faut qu'il sur les premiers mètres. Bah écoutez, là il est parti à peu près correctement, il s'élance bien et ah le voilà au galop, aïe 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 aïe, il est au galop malheureusement, décidément il repart dans cette traverse, c'est dommage parce qu'il était bien aux échauffements tout à l'heure. Et là voilà donc malheureusement parti sur une faute d'allure, il a perdu un précieux terrain au début et c'est donc compliqué pour lui. Devant le numéro 2, Super G a pris la poudre d'escampette face au numéro 1, Tamerlan qui est deuxième. Ces deux concurrents qui sont détachés maintenant du numéro 8, Toronto du Goyer. La disqualification du numéro 6, un rêve d'eau, qui malheureusement n'a pu rester en course après quelques centaines de mètres toutefois. Retour en tête de l'épreuve avec ce premier virage qui a été abordé donc ici au commandement par le concurrent qui est parti le plus vite, Super G, le numéro 2 qui aborde la ligne d'en face largement détaché maintenant d'un peloton qui tarde à se reformer, un peloton qui est très égrené d'ailleurs, une petite faute à l'arrière de la casaque de Franck Furet qui perd du terrain à ce moment et qui rétrograde maintenant, qui a bien du mal à se remettre dans de bonnes allures, ce numéro 3, c'est compliqué pour Royal Doré qui a perdu aussi beaucoup de terrain. Quant à la casaque toute blanche du favori Ulysse d'Épinay, elle est là pour l'instant en troisième position et elle vient assez librement, même si on voit devant qu'il y a quand même du train avec les chevaux qui sont partis vite, à l'image du numéro 2 Super G qui a toujours l'avantage devant Tamerlan, le numéro 1 qui est deuxième. Tamerlan qui va beaucoup mieux là maintenant qu'il n'était tout à l'heure, mais aïe, Tamerlan qui ne trotte plus et qui donc se retire de la course. Il vient d'être disqualifié probablement car je vois son partenaire qui le reprend. C'est dommage, il avait lui aussi quelques beaux passages, mais on sentait à l'échauffement que c'était pas ça. Ça se confirme malheureusement en course. Du coup ça va être sans doute le pain béni ici pour Ulysse d'Épinay qui a sur sa route maintenant un seul concurrent, en l'occurrence le numéro 2 Super G, mais il semble pouvoir dominer son rival. Il trotte avec beaucoup de hargne ce numéro 5 Ulysse d'Épinay qui à 1 km de l'arrivée à peu près a maintenant la situation parfaitement en main ou presque, même si Super G et Alexandre Brivard semblent vouloir contester un petit peu cette supériorité de représentant de Sébastien Garato. Qu'en est-il du reste du peloton qui est décimé bien sûr derrière? On est à distance avec le numéro 7 et encore plus loin avec un cheval qui ne trotte plus, c'est le 3 qui d'ailleurs est disqualifié à son tour, ainsi que Toronto du Goyer, ainsi que le numéro 1 Tamerlan, comme je vous l'avais signalé tout à l'heure. La course qui se résume donc à un sprint entre deux concurrents dont l'un semble dominé par l'autre. C'est Ulysse d'Épinay qui a pris l'avantage en face et qui sans incident devrait pouvoir filer vers la victoire maintenant. Super G est encore en deuxième position, mais il a donné son maximum. Il ne peut plus suivre la progression maintenant du favori vers le poteau d'arrivée et celui-ci donc à la course parfaitement en main. Que peut-il lui arriver maintenant si ce n'est une faute, mais a priori tout va bien et il aborde cette ligne droite dans quelques secondes d'Ulysse d'Épinay détaché du peloton. Il ne sera plus rejoint maintenant, même si Super G ne sera pas inquiété pour la deuxième place lui aussi. Eh bien, une course qui s'est résumée donc à la parfaite illustration que nous avions eue l'autre jour en région parisienne, celle de la victoire du 5 Ulysse d'Épinay qui rallie le poteau en toute quiétude. Deuxième place pour le numéro 2 Super G à distance. Et puis, sous les applaudissements du public d'ailleurs, un public qui ne nage pas de ses applaudissements. La deuxième place, on l'a dit donc pour le numéro 2. La troisième place à distance, propriété du numéro 7, Sapeur d'Arclay. Merci Jeff pour l'arrivée de cette première course montée, arrivée 5, 2, 7 et 3. Le 5 s'impose, Ulysse d'Épinay, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de formalité, en tout cas dans la ligne droite. Il est venu prendre la tête à un tour de l'arrivée, Jeff, et il l'a maintenu bien jusqu'au bout. Oui, c'est dommage, on a vu des chevaux fautifs en partant. Le cheval de Gilles Barbarin, par exemple, qui était plutôt bien et très souple au hit, et malheureusement retombé dans ses travers. Le départ, c'est pas son truc. Manifestement, il a un souci avec le départ, il va falloir travailler de ce côté-là. Et puis, c'est dommage parce que je pense que ce cheval-là aurait sans doute pu jouer un rôle. Il aurait pu faire trotter un peu, d'ailleurs, Ulysse d'Épinay, qui du coup n'a plus d'adversaire à sa taille. Tamerlan, le numéro 1, c'était pas bien au hit tout à l'heure, donc ça s'est confirmé en piste, même s'il avait quand même fait une première partie de parcours qui n'était pas si mal. Le cheval a été disqualifié alors qu'il trottait encore, mais il ne devait pas bien trotter puisque les commissaires l'ont retiré de la course. Ça devait pas aller de l'arrière, je pense qu'il était au niveau des postérieurs que ça n'allait pas trop pour lui tout à l'heure. Et c'est certainement par là qu'il a pêché. Pour finir, 5, 2 et 7 pour le résultat de ce premier rendez-vous. Ce prix Radio Nostalgie sur les programmes de Châtelaillon-La Rochelle. Voici le vainqueur en pleine forme qui est donc venu glaner un beau succès.